devons avoir une entité qui nous unisse tous. Quand je dis unir, c'est dans le sens qu'on puisse communiquer ensemble, qu'on puisse entendre parler des autres, qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qui se passe, et que les gens qui sont dans des circonscriptions éloignées ne payent pas parce qu'ils vivent en circonscription éloignée. Que les gens qui parlent une langue minoritaire dans un coin du pays ne soient pas pénalisés parce qu'ils parlent cette langue-là. Et c'est le mandat de Radio-Canada. Que les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe en dehors de notre pays, les nouvelles internationales, puissent en entendre parler. On s'attaque à une institution, et c'est une institution canadienne, et on essaie de détruire en disant que ce n'est pas de notre faute. Savez-vous, juste à Québec, cette semaine, je vais vous lire une lettre qu'un citoyen a envoyée à Radio-Canada Québec. Nous souhaitons que Radio-Canada conserve l'émission radio du samedi matin, La musique parle, avec Mme Martin à la barre. Nous souhaitons aussi conserver une programmation régionale de qualité. Voici une modeste contribution à cet effet. Le monsieur a envoyé un chèque à Radio-Canada. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à ce niveau de bassesse-là dans un pays aussi riche que le nôtre? Vous savez, depuis un quart de siècle, ni plus ni moins, autant les libéraux que les conservateurs, il faut le dire, il faut être honnête, là, depuis 25 ans, plus de 42 % du budget a été coupé à Radio-Canada. Hein, 42 %. Tantôt, il y a quelqu'un du gouvernement qui disait qu'1 milliard, c'est bien de l'argent. Mais comparons-nous un petit peu. La moyenne des pays d'Occident, il y a quelques années, c'était 87 $ par personne. Et là, j'inclus des pays comme la Norvège, le Danemark, la Suisse, l'Autriche, la France, les États-Unis, le Japon, Alouette. La moyenne est de 87 $. Nous, on tombe à 29, un tiers de ça. Pour un pays qui, en passant, est pas mal plus grand et pourrait peut-être envoyer tous ceux-là. Si au Royaume-Uni, à la BBC, ils mettent 111 $ per capita. C'est un gouvernement conservateur en passant. Hein? 111. Ici, on va passer de 34 $ à 29 per capita. Moi, c'est absolument absurde de voir, d'entendre la ministre du Patrimoine, j'ai été renversé tantôt, dire que c'était la faute des autres s'il y avait des coupures, qu'il y avait des mises à la porte. Et pourtant, j'ai ici, vous savez, le gouvernement conservateur a nommé les 12 derniers administrateurs de Radio-Canada. 9 d'entre eux sont des contributeurs au parti. 9 d'entre eux. Moi, j'aimerais plutôt qu'on ait une façon de mettre des gens là, sur les conseils d'administration, qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. J'aimerais bien mieux ça. Évidemment, on a parlé de part et d'autre des revenus de publicité qui baissent. Bien, pour les aider, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on baisse en plus le budget qu'on leur donne. 2 fois, on baisse le budget. À un moment donné, ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Est-ce qu'on veut ce diffuseur public-là? Nous devons discuter ensemble de ce que nous voulons comme radiodiffuseur public. Quel service qu'on veut se donner et s'offrir? Parce que, veut pas, c'est une institution que nous devons... En tout cas, évidemment, c'est mon opinion à moi, c'est peut-être pas l'opinion de l'autre côté. Mais là, on est rendu à un niveau de coupe où est-ce que la mission même va être en péril, là? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que les parlementaires ici, des deux côtés de la Chambre, veulent que la mission de Radio-Canada ne soit plus assumée? Je reviens à la ministre du Patrimoine qui dit que couper de l'argent par centaines de millions, puis après ça, qu'il y ait des coupures de postes, bien, ce n'est pas de sa faute. Oh! Oh! Elle est ministre. Elle sait que si elle coupe de l'argent, l'organisation doit s'adapter. Donc, doit avoir des conséquences.
Monsieur le Président, c'est une illustration patente et pathétique du fait qu'ils ne sont pas dignes de gouverner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'il y a des conséquences à leurs gestes. Ils pensent que Radio-Canada, ça vit dans une bulle. Mais non, ça vit avec le monde ordinaire. Il y a de l'inflation pour eux autres aussi. Les salaires augmentent, eux autres aussi. Ils ont des obligations supplémentaires, eux autres aussi. Est-ce que nous voulons garder cette institution? Mon message est clair, Monsieur le Président. Nous devons la garder. Merci.